Mais c'est le gars de Marv TV. C'est Lorenzo Marv. Et oui, les amis. Et je suis plutôt bien accompagné encore une fois. Puisque j'ai le nouvel écran fantastique vintage qui vient de sortir. Avec le second volume de Il était une fois le slasher. On avait pu retrouver le volume 1 dans le écran fantastique vintage numéro 20 qui était sorti au mois de janvier. C'était comme à chaque fois un numéro double. Donc il y avait le premier volet de Il était une fois le slasher. Et nous avions le second volume de Godzilla à travers les âges. Et c'était une véritable petite dinguerie. Voilà, j'avais fait une petite vidéo, donc voilà, si vous hésitez à vous le procurer, je pense que ces petites vidéos, ils doivent vous inciter à réviser votre jugement et à vous jeter dessus comme des oufs. Donc voilà le nouvel écran fantastique vintage. Donc comme à son habitude, il est double. On a le second volet de Il était une fois le slasher. Alors je ne sais pas s'il y aura un volume 3, je crois que c'est... je crois que c'est prévu que... Enfin, on verra, on va vérifier, mais je crois que c'est le dernier volet. Ce qui m'arrange parce que bon, j'aime bien les slashers, mais bon, voilà. J'aime bien les écrans fantastique vintage pour des sujets un peu moins redondants que les slashers. Sachant qu'il y a pas mal de dossiers. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez commercial et voilà, je préfère les sujets qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais bon, voilà. Ça va être quand même très très cool. Et nous avons au verso un dossier sur les dents de la mer, les amis. Donc ça, c'est plutôt coolos. Mais avant de commencer, je dois dire que c'est rare, mais il faut croire que même nos amis de l'écran fantastique, parfois, ça peut leur arriver là, de faire des fèves. Puisqu'en l'occurrence, ils en ont fait une bonne. Puisque ils ont dû changer, je sais pas, leur fusil d'épaule, ou ils n'ont pas modifié leur maquette. Mais si vous regardez la tranche, c'est marqué quoi, les amis? Attendez, là, vous voyez rien du tout. Qu'est-ce que vous voyez? C'est marqué déjà mars 2025, alors que cet écran fantastique vintage, il ne sort qu'au mois d'avril. Donc déjà, première erreur. En plus, il était une fois le slasher vintage 1. Non, c'est pas le volume 1, puisque c'est le volume 2 de Il était une fois le slasher. Et Godzilla à travers les âges, là aussi, ça c'était c'était le menu du précédent écran fantastique vintage. Donc là, les amis là, de l'écran fantastique, c'est une petite coquille, mais c'est pas très très sérieux, puisque mine de rien, dans une collection, ça va faire un peu tâche, j'ai envie de vous dire. Mais bon, allez, on va leur pardonner, parce que ça reste des bons, des masters, et pour l'avoir légèrement feuilleté, je vais me régaler. Donc on va ranger celui-ci. Je l'ai bien poncé, les amis. Et on va regarder ce qu'ils nous ont mis au programme. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, je suis pas certain qu'il y ait un précédent, un futur volume 3. Donc, ça m'arrange, parce que bon, j'aime bien les slashers, mais bon. Allez, qu'on ait un sujet un peu plus original pour le prochain vintage. C'est un petit peu pareil d'ailleurs pour les Dans la mer. Je trouve que c'est très très cool, mais voilà, ça fait quand même. C'est des sujets qui sont quand même un peu redondants. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus original. Voilà, peut-être, allez, peut-être un poil déçu malgré tout par cet écran fantastique vintage. Toujours est-il qu'on a un retour sur la saga Vendredi 13, une saga que j'aime bien, même si voilà, ça c'est quand même pas des masterclass, c'est Vendredi 13, mais j'aime bien cet antagoniste, ce croque-mitaine qui est Jason. Je trouve qu'il a vraiment un look très très cool. Donc là, ça c'est un petit dossier donc sur la saga Vendredi 13.
avec Jason le mort-vivant. Ça, de mémoire, celui-là, il était pas mal, hein, mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu les Vendredi 13. Hein. Bon, après, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, c'est pas des films qu'on a forcément envie de regarder en boucle. Autant je pourrais regarder les. Et je l'ai fait d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs fois les Freddy ou même les Halloween, autant les Vendredi 13, pas forcément. Jason va en enfer. Ça, de mémoire, c'était pas mal. Jason X10, ça c'était de mémoire bien pourri, ça se passait dans l'espace, c'était bien naze. Vendredi 13 de Marcus Nispel. C'est celui qui. Marcus Nispel, c'est celui qui a fait Conan, il me semble, hein, avec Jason Momoa. Et ça, c'était un sombre nanar. Il avait également fait un film de Viking qui était. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui était pas trop mal d'ailleurs. Bon, c'est pas ouf, mais c'était pas trop mal parce que ce qu'il a fait par la suite, c'est quand même bien de la merde. Freddy versus Jason, ça c'était, on va dire, un rêve de fan. Hein, je veux dire, c'était vraiment la confrontation que tous les fans attendaient. Hein, et je trouve que le film, il remplit à moitié les attentes. Hein. C'était quand même, à l'époque, je me rappelle, c'était une belle déception. Mais peut-être qu'il faudrait que je le revoie avec du coup moins d'attentes et sans doute que je prendrais plus de plaisir maintenant. Mais j'étais globalement, je me rappelle, j'avais été un petit peu déçu. Je trouve que finalement, c'était plutôt Jason qui sortait le mieux son épingle du jeu et je trouve que Freddy, finalement, il était pas exploité comme on aurait pu le souhaiter. Ah, la saga du bal de l'horreur. Hein. La saga du massacre avec The Slumber Party Massacre, hein, le tueur, comment ça s'appelle déjà, c'est une sorte de forêt de marteau-piqueur, je sais pas trop ce qu'il a là, mais ouais, ça c'était pas ouf, mais c'était quand même sympa. Alors j'ai pas vu, en toute honnêteté, toutes les suites, ça c'est vrai, j'en ai vu aucune des autres suites. Alors, voyons voir ça. Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp. Le premier était très très cool. Et d'ailleurs, la fin, elle m'avait quand même bien scotché. Je m'y attendais pas. Ça, c'est. Voilà, c'est. Alors, je vais rien dire, hein, parce que c'est. Mais en tout cas, la scène finale, elle m'avait bien. Ouais, il y a un plan qui est quand même particulièrement troublant. Et. Bon, c'est pareil, j'ai pas vu toutes les suites, mais le premier, ne serait-ce que par sa fin, je l'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant. Alors, ça, Douce Nuit Sanglante, j'ai pas vu. Après, n'étant pas non plus un amateur des slashers, hein, je me les suis pas tous cognés hein, non plus. Hein. Après, quand ils sont bien faits, que les victimes sacrificielles ne sont pas trop débiles, en général, j'aime bien. Hein. Mais malheureusement, tout ce que je viens de citer, c'est ce genre de caractéristiques, ça va pas avec le slasher, parce qu'en général, on a quand même des victimes qui sont quand même relativement concons. Comme dans le dernier qui a été sacré au festival de Gérardmer, hein, In Violent Nature, hein, qui est pour moi une vraie déception. Hein, Christmas Evil, ça je n'ai pas vu non plus. Les sagas du 21e siècle. Donc ça c'est bien aussi hein, que l'écran fantastique nous propose, parce que la nostalgie c'est bien, mais c'est bien aussi de parfois de faire un petit retour sur ce qui est sorti un peu plus récemment. Ça va permettre aussi, j'aime bien ce type d'article parce que ça permet aussi de
de pouvoir distinguer les films qui le méritent de toute la masse qui ne mérite pas que vous y consacriez une soirée. La trilogie Coldplay, Coldplay. J'avais vu les 2 premiers. Ouais, bof. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Butcher. Butcher, les amis, il faudrait que je le voie, parce que je crois que je ne l'ai pas vu, ou alors il m'a laissé aucun souvenir. Mais il a l'air d'avoir quand même une créature plutôt cool. Donc Hatchet en anglais, hein, les amis. Régénération, les remakes des slasher cultes. The Toolbox Murder. Mais ça, j'ai pas vu. Black Christmas. Voilà. Bon, bah, tout ça, les amis. Alors, Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu par contre l'original, hein, qui était très très cool, qui était très très violent. Et je crois même qu'il existait en 3D aussi, en 3D, mais enfin, la vieille 3D. Hein. Ouais, je crois que le premier, il était en 3D aussi. Sorority Row, mais ça me parle pas des masses. Ouais, tout ça, ça me parle pas des masses, mais je vais quand même penser tous ces petits sujets là, histoire de me. Parce que c'est vrai que des fois, quand on sait pas trop quoi regarder, bon, un petit slasher, hein, des familles, voilà, quand il est, voilà, encore une fois, quand il est bien fait, hein, quand il est pas trop débile, c'est, voilà, ça vous tient une petite soirée, hein, plutôt que de regarder un mauvais film policier, un mauvais film d'action ou autre. Hein, slasher, ça peut faire son job, hein, même s'il vous reste pas en mémoire. Le Camp Maudit, donc ça c'était pareil, c'était le remake. Je ne l'ai pas vu. Les comédies noires, Killer Coaster avec Alexandra Lamy, Audrey Lamy. C'est une mini-série Amazon Prime qui aurait pu être très très cool et qui aurait pu être beaucoup plus nulle qu'elle ne l'est aussi. Allez, on va dire que je l'ai regardé à peu près sans trop de déplaisir, mais c'était quand même pas terrible. Mais j'ai vu pire. Mais pour un programme français, allez, on va dire que c'est honorable. Bates Motel, la série sur la jeunesse du tueur de. C'est Norman Bates, hein, le tueur de Psychose. Hein. J'avais adoré cette série. Bates Motel, c'est voilà l'une des meilleures séries horrifiques que j'ai vues en fait. Hein. Je trouve qu'elle était excellente cette série. Franchement, ça c'est une masterclass. Hein. La série slash, qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Les mondes macabres de Ryan Murphy. Alors, Scream Queens et American Horror Story 1984. Alors, American Horror Story, c'est plutôt des séries plutôt cool. J'avais adoré les premières saisons. Et après, je sais plus, j'ai décroché sur la saison, je crois, de l'hôtel, qui était longue. C'était interminable avec Lady Gaga. Hein. Pourtant, j'aime bien Lady Gaga. Et après, j'avais essayé les saisons suivantes. Je crois qu'il y en avait une sur les sorcières, il y en avait une autre. Ça faisait penser un petit peu avec des élections, je sais pas trop quoi. Mais enfin, je crois que je suis en overdose de ces séries qui débutent bien, et après qui mettent 3 plombes pour avancer. Et je crois qu'American Horror Story, même si à chaque saison c'est un nouveau sujet qui est traité, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes défauts d'écriture, de lenteur. Bon, après voilà, il faut que je tente les dernières saisons, parce que ça restait quand même des séries, malgré tout, il y avait quand même du budget derrière, il y avait des acteurs quand même de grande classe.
Et puis voilà, les premières saisons étaient quand même très très cool, même si elles souffraient de ces problèmes de lenteur. Donc il faut que je regarde, hein. Donc American Horror Story 1984, ça je n'ai pas vu. Donc à voir. Donc là, on en a fini pour ce second et je crois 3 derniers volets là de des slashers, hein. Donc je vais penser ça, les amis. Donc là maintenant, on a un dossier sur Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, hein. C'est peut-être le 50e anniversaire, hein, j'imagine. Bon, donc c'est toujours intéressant de célébrer des films cultes comme celui-ci, bien que, à mon humble avis, il y a tellement eu de hors-série sur Woodward Books, sur les films, sur Dans la mer, sur les films de Steven Spielberg. Il y a tellement eu de dossiers aussi de magazines de presse sur que je sais pas trop ce qu'ils vont nous dire nos amis l'écran fantastique, mais voilà, bon, un petit peu, bon, j'adore ce film, mais j'aurais aimé un sujet un peu plus original que les Dans la mer. Mais bon, voilà, je vais quand même le penser. Donc il y a un retour sur les débuts là du réalisateur, hein. Donc ça, c'est une partie dont je vais me délecter parce que ça c'est vrai que j'aime bien. Bon, après, Dans la mer, ça reste quand même un monument, hein, un monument du cinéma, hein. C'est un film culte, archi-culte, hein. C'est un film qui m'a donné une phobie là, du grand large, hein. Voilà, moi, c'est à cause des Dents de la mer que je déteste me baigner en pleine mer si je vois pas le fond. C'est un truc qui me génère un stress. J'ai toujours le sentiment qu'il y a une créature, un requin qui va sortir là, du noir, là, qui va arriver par en dessous, qui va me bouffer. Donc, merci, hein, merci Steven Spielberg. Pareil, me baigner la nuit, mais c'est juste affreux en fait. Alors, je vis pas loin d'une zone maritime, hein, donc on peut se baigner et la nuit, c'est quelque chose qui même s'il n'y a aucun risque, hein, même si c'est même même dans un lac, hein, ça va me stresser en fait, hein. J'ai imaginé qu'il y a un requin d'eau douce, une nouvelle espèce qui va arriver, qui va me dévorer tout cru. Donc, je pense que c'est Dans la mer, il a marqué toute une génération parce qu'il a vraiment traumatisé quand même pas mal de jeunes ados, hein, et pas que des ados d'ailleurs. Il a aussi fait du mal, je pense aussi, à la perception qu'a le grand public des requins, hein, et de leur dangerosité pour l'homme, hein. En tout cas, le film était quand même sacrément bien fichu. Et il a été pompé un nombre de fois incalculable, hein. Voilà, que ce soit Piranha et autres. Enfin, il y a combien de films ont pompé vraiment tout le scénario Dans la mer. Alors, c'est un film qui pas tant vieilli que ça, hein. Ça vient du fait que finalement, il y a très très peu d'effets numériques. Je crois même pas qu'il y en avait, hein. Beaucoup d'effets pratiques. Alors je sais qu'ils ont eu pas mal de soucis d'ailleurs avec leur marionnette grandeur nature là, du requin. Au niveau de la mécanique et tout, ils ont pas mal galéré, hein. Ce qui fait qu'il y a certaines scènes plus ambitieuses où on voyait le requin qui n'ont pas pu intégrer dans le film, hein, puisque il y a une partie là comme ça là, de la mécanique qui ne fonctionnait plus. Mais au final, le film fonctionne très très bien, notamment avec tous ces éléments là de suggestion, hein. Donc voilà, même si j'aurais aimé un sujet, allez, un peu plus original que Les Dents de la Mer pour ce vintage, hein. Je vais pas non plus me priver là de le poncer.
Mais voilà, j'aurais bien aimé un petit volume là sur tous les pastiches d'Heroic Fantasy là, des années 80-90, hein, les pastiches italiens, j'en sais rien, d'Amérique du Sud. Oh, pourquoi pas sur Roger Corman, hein, les amis. Donc là, c'est cool. Hein. D'ailleurs, il y a tout un dossier sur tous les pastiches là, dans la mer. Hein. Et on retrouve notamment celui-ci. Hein, c'était, je crois, un film italien là, qui était bien pourrave. Hein, et qui avait, par contre, alors, je sais pas s'ils n'avaient pas acheté d'ailleurs la tête du requin dans la mer. Mais en cas, la tête du requin était plutôt cool dans ce film italien. Hein. Je sais que dans une des affiches, d'ailleurs, ça a imité véritablement une affiche dans la mer, je crois 2 ou 3. Par contre, voilà, les effets spéciaux, les faux cadavres, enfin les faux humains qui se faisaient dévorer, mais c'était tellement laid. Je me rappelle d'une scène où il y a un gars qui est suspendu par un filin, enfin il est suspendu à un hélicoptère par un filin métallique ou autre, et voilà, et le requin il saute pour l'attraper, pour le déchiqueter, et on voit, c'est tellement laid en fait, on voit tellement que c'est un mannequin. Euh, c'est trop. Voilà, il y a plein de scènes bien what the fuck dans celui-ci là, mais voilà, c'est quasiment irregardable. Mais le film, c'est vrai que il ressemble à. Enfin, c'est vraiment une décalque sur le film des Dents de la Mer. Tentacule, je l'ai vu il y a très longtemps, je n'en ai plus aucun souvenir. Orca, voilà, ça c'est ça c'est pas vraiment. C'est pas vraiment un pastiche des Dents de la Mer, hein, mais même si ça joue sur le même terrain. Mais Orca de mémoire était très très cool. Pareil, c'est un film que j'ai pas revu depuis un petit moment. Piranha, hein. Voilà, ça c'est là par contre c'est un bon pastiche comme ça là, des Dents de la Mer. Mais Piranha c'était cool, et Piranha 2 il était je crois que c'est Piranha 2 les tueurs voleurs. Il était très très cool. Je crois que c'était, je pense que c'est pas Cameron qui l'avait en partie réalisé celui-ci. L'invasion des piranhas. Ah non, je me suis trompé. Le film italien dont je vous parlais, c'était pas celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est La mort au large, là. C'est celui-ci, là. Avec la tête du requin, là, qui était plutôt bien faite. Ah, très très belle illustration, celle-ci, là. Dans la mer 2, qui était un peu un remake du premier, mais qui était quand même bien. Il était bien. Dans la mer 2 était très très bon. Voilà, on peut pas en dire autant des Dans la mer 3, qui lui était quand même. Voilà, ça commençait à sentir mauvais, hein, pour la saga. Mais voilà, ce film, il conservait quand même l'ampleur d'un film ciné. Voilà, ce qui ne sera pas le cas, par contre, pour les Dans la mer 4, qui était vraiment, par contre, un bien bel étron. Un interview avec Alexandre Aja, hein, qui lui avait réalisé un remake là, je crois que c'est Piranha 2, le remake, hein, qui était plutôt cool. Et bien c'est tout, les amis. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous procurer ce nouveau volet là de l'écran fantastique, hein, le vintage, du mois de avril 2025 et non pas du mois de mars 2025 comme la tranche nous le laisse croire. Et encore une fois, ne tenez pas compte de ce qui est marqué ici, hein. Ça c'est malheureusement c'est une coquille qui n'a pas été perçue avant la phase d'impression. Donc ça c'est un petit peu ballot, parce que
Pour ceux qui, comme moi, aiment bien, voilà, bien les ordonner dans leur bibliothèque, hein, et malheureusement, il y aura, on va dire, une tâche dans la collection, hein, donc c'est dommage. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Ce qui est important, c'est le contenu. Et j'espère que pour le prochain vintage, par contre, nos amis d'écran fantastique sortiront un petit peu de cette zone un peu de confort, hein, parce que là, voilà, c'est un petit peu la facilité, je trouve, ce nouveau numéro vintage, hein, du moins dans le choix des sujets, hein. Après, pas dans le travail éditorial qui, comme d'habitude, a l'air d'être très très cool. Mais voilà, j'espère qu'ils vont nous pondre quelque chose de un peu moins déjà vu pour le prochain numéro qui normalement devrait paraître, sauf erreur de ma part, cet été. Et bien écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt